Bonjour. Dans la présentation qui va suivre, nous allons tenter de comprendre ce qu'est la guerre des monnaies et quels sont ses risques en termes économiques et sociaux. Ensuite, nous poserons la question de savoir si cette guerre pourra prendre un jour une dimension qui dépassera le cadre théorique qui, à mon sens, est pour l'instant le champ de l'essentiel des débats sur le sujet. L'expression guerre des monnaies a été prononcée pour la première fois le 27 septembre 2010 par le ministre brésilien des Finances, Guido Matenga, qui était excédé car la monnaie brésilienne, le réal, était trop forte et que cette situation plombait l'économie de son pays. Concrètement, la guerre des monnaies, encore appelée guerre des devises ou guerre d'échange, c'est lorsque les autorités monétaires d'un pays décident d'abaisser le taux de change de leur monnaie nationale par rapport aux autres monnaies ou par rapport à une monnaie de référence. L'objectif étant d'être le plus compétitif possible. C'est ce qu'on appelle une dévaluation compétitive. Il s'agit en fait d'un conflit international qui dure depuis des siècles et qui oppose les pays du monde entier. Le terme conflit est d'ailleurs très approprié dans cette situation puisqu'un pays qui dévalue sa monnaie unilatéralement, par des initiatives non coopératives, on peut dire, ce pays cherche en réalité à renforcer son économie au détriment de celle des autres pays, en manipulant purement et simplement sa monnaie. Qu'est-ce qu'un pays gagne en dévaluant sa monnaie? Il faut savoir que lorsque la monnaie d'un pays est faible par rapport à celle des autres pays, ceci favorise les exportations de ce pays vers les pays à devise forte. Les produits fabriqués en Chine, par exemple, inondent le marché européen car la monnaie chinoise, le yuan, est beaucoup plus faible que l'euro. Le faible coût du travail en Chine et cette monnaie faible permet donc à la Chine d'écouler facilement ses produits vers l'extérieur, ce qui dope forcément les industries chinoises. D'un autre côté, en dévaluant sa monnaie, les importations des produits étrangers deviennent plus chères car ces produits seront vendus avec une devise beaucoup plus forte. Ceci va donc pousser les ménages à consommer les produits locaux. Au final, l'industrie domestique est dopée, ce qui enclenche un cercle vertueux de croissance économique, de consommation, d'emploi et in fine de recettes publiques. Maintenant, posons-nous la question de savoir qu'est-ce qui peut pousser un pays à se lancer dans une dévaluation de sa monnaie. Généralement, sauf pour le cas de certains pays, comme nous allons le voir par la suite dans cette présentation, les pays ont recours à cet instrument de politique monétaire lorsqu'ils ne disposent plus d'outils permettant de stimuler l'activité du pays. Dans ce cas, la stimulation des exportations peut être considérée comme les derniers moteurs de croissance et pour y parvenir, l'ultime arme à leur disposition consiste à manipuler les taux de change. Prenons un cas concret fondé sur la crise financière qui a démarré en 2007. 5 ans après le début de cette crise, soit en 2013, l'ensemble des pays développés, et d'ailleurs pas seulement, se bat pour avoir une croissance positive. Au début de l'année 2013, aucune lueur d'espoir ne laissait présager un redressement à court terme de la situation. Ce climat qui a été provoqué par un ralentissement global et brutal des différentes économies, aggravé par des déficits budgétaires abyssaux, eh bien, ce climat est exactement le type de facteur qui peut pousser un pays à se retourner vers le seul et dernier levier de croissance à sa disposition, à savoir le taux de change. D'autant plus que les études ont montré qu'une baisse des changes de l'ordre de 5 à 10% peut procurer à un pays un avantage compétitif quasi immédiat, alors que des politiques conventionnelles de relance appliquées par-ci par-là pour la recherche de la compétitivité peuvent prendre jusqu'à plusieurs années pour arriver au même résultat. Face à la peur d'une récession et surtout face au risque d'une grogne de l'opinion publique,
Les autorités de n'importe quel pays seraient donc tentées de se tourner vers cet instrument, fût-il dans la réalité très dangereux. Alors, voyons maintenant en quoi la dévaluation peut-elle être dangereuse. Elle est source de conflits internationaux. Pourquoi? Eh bien, parce que si elle peut être a priori très bénéfique pour le pays qui va l'utiliser, c'est également une attaque contre l'économie de tous les autres pays. En baissant son taux de change, je favorise mes exportations et je défavorise celles des autres pays qui ne peuvent plus vendre leurs produits chez moi, puisque ma population va trouver leurs produits beaucoup plus chers. C'est aussi simple que ça. Alors la conséquence, c'est que je crée un déséquilibre de commerce mondial qui va naturellement pousser les autres pays à riposter en mettant en place également une dévaluation. Le danger dans cette condition-là, c'est que si tous les pays se mettent à faire la même chose, ben, non seulement les effets positifs de la dévaluation vont s'estomper, mais nous assisterons à un problème qui sera beaucoup plus grave, à savoir en fait une massive création monétaire, dont la conséquence première serait en fait une inflation généralisée au niveau mondial. L'histoire nous a d'ailleurs montré les effets néfastes d'une hyperinflation à travers le cas de l'Argentine entre 1989 et 1990, où le taux d'inflation avait dépassé les 1000%. Alors, imaginez dans un pays comme la France que le prix d'une baguette de pain passe de 80 centimes d'euros à peu près à 8 euros. Et qu'on enregistre également ces phénomènes de hausse des prix au niveau d'autres produits de première nécessité. Sans aucun doute, il y aura une révolte sociale qui va éclater en France. En conclusion de cette présentation, posons-nous la dernière question de savoir si la vraie guerre des monnaies aura-t-elle lieu un jour. Toute réponse positive ou négative à cette question signifierait que le futur serait quelque chose qui est objectif, au point qu'on puisse en fait s'y projeter et dire ce qui va se passer. Alors, autrement dit, cela voudrait dire que consubstantiellement, nous pouvons estimer les probabilités d'événements futurs. Nous ne pouvons pas faire cela, car il y a une incertitude radicale quant à savoir ce que sera le futur. Ne serait-ce que par le fait que ce que nous allons faire aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui va avoir forcément des effets sur le futur. Ce que nous savons par contre aujourd'hui, c'est que certains pays manipulent leur monnaie et ce comportement aura forcément en fait des effets dans le futur. Alors la Chine par exemple, qui pratique ce qu'on appelle un capitalisme d'État et non un capitalisme de marché, la Chine maintient sa monnaie, le yuan, à un niveau relativement bas au détriment du dollar, notamment malgré les critiques répétées des États-Unis et de toute la communauté financière internationale. Le Japon également a commencé à pratiquer la dévaluation de sa monnaie, le yen, à partir de fin décembre 2012, avec pour but de sortir son économie de 20 ans de stagnation de la croissance et de déflation qui détruit sa richesse. L'objectif est donc très différent du cas de la Chine, qui, elle, se trouve pourtant dans une bonne situation économique. Troisième exemple de pays, les États-Unis, qui ont toujours fait en sorte de maintenir le dollar à un niveau relativement faible pour soutenir leur croissance. Afin d'arriver à cette fin, la Réserve fédérale, la Fed, injecte des quantités importantes de dollars dans l'économie en maintenant des taux d'intérêt quasi nuls. Il s'agit en fait de ce qu'on appelle les fameux quantitative easing 1, 2 and 3. La préoccupation des États-Unis, qui est différente de celle de la Chine et du Japon, est de conserver le leadership sur le dollar. D'ailleurs, la célèbre sentence du secrétaire d'État américain au Trésor, John Connally, résume parfaitement cette volonté. Il dira un jour que le dollar, c'est notre monnaie, mais c'est votre problème. Les trois premières puissances économiques manipulent la volonté et de façon non coopérative leur monnaie, tandis que la quatrième et la cinquième puissance, c'est-à-dire l'Allemagne et la France, se trouvent dans une zone euro
coincé particulièrement entre la Chine et les États-Unis et qui a des difficultés à définir une stratégie de change claire. Pour deux raisons. Première raison, c'est que dans l'Union européenne, la gestion de la valeur de l'euro ne relève à ce jour officiellement de personne. Deuxième raison, c'est que les différences entre les pays au sein de l'Union sont trop grandes, au point que toute manipulation du cours de l'euro risque d'être préjudiciable à certains États même de l'Union. Ceci empêche donc la BCE de se positionner par rapport aux puissances concurrentes que sont aujourd'hui la Chine et les États-Unis. La vraie guerre ne commencera-t-elle pas le jour où l'Union européenne arrivera à vaincre cet écueil? Ça, c'est toute la question. Je vous remercie pour votre attention.